Bonjour à toutes et tous. Bonjour Marion. Bonjour. Aujourd'hui, au sein du grand thème de la beauté de l'humanité que nous nous proposons d'explorer cette année dans le cadre de nos témoignages, il nous a semblé essentiel de commencer par nous poser la question de qu'est-ce que l'humanité? Qui est-elle? Et quel est son rôle? On pressent que c'est un vaste thème auquel on ne peut répondre qu'en explorant certaines facettes vivantes en nous de cette humanité que nous sommes. Alors Marion, que t'inspire ce thème de l'humanité? Eh bien, ce thème de l'humanité m'invite à vous partager ce que je perçois de ce qu'est être humaine. Alors, comme beaucoup d'entre nous, je pressens depuis longtemps que la vraie raison de notre présence sur Terre, à nous humains, n'est pas seulement de nous satisfaire, d'avoir pour unique but la possession d'une voiture, d'une maison, d'une bonne profession, d'enfants, d'amis, d'un bon compagnon, d'avoir une situation digne de ce nom, de la reconnaissance et de bonnes connaissances. Et même si tout un temps ça peut l'être, l'unique but dans la phase de construction personnelle, il arrive un moment où émerge un but bien plus essentiel, un but de l'ordre du subtil. Et d'ailleurs, en dire quelque chose peut être difficile. Un but de l'ordre non plus du matériel, ni même seulement du relationnel interpersonnel, mais quelque chose au-delà, à la fois au-delà et en dedans de tout ça. Un but de l'ordre des valeurs essentielles, des qualités immatérielles que je perçois à la fois dans un certain lointain, dans les valeurs abstraites que je perçois puissantes, universelles, éternelles, et aussi repérables toutes proches, comme clairement perceptibles au cœur de certaines paroles, de certaines attitudes ou de certaines créations, qu'on pourrait toutes qualifier de pleines d'humanité. Il y a d'ailleurs des grands discours politiques porteurs d'idées nouvelles, comme par exemple celui de Victor Hugo sur la misère, qui, quand on les écoute, font vibrer les cordes de notre humanité. Les cordes de ces grandes valeurs universelles auxquelles on aspire profondément et qui résonnent tellement comme attirantes, comme familières, à chérir, à faire grandir, et aussi indispensables et inéluctables. Ce sont des paroles qui, au-delà de constater et d'énoncer ce qui n'est pas juste, invitent puissamment l'humanité à s'élever, à devenir meilleure, à vivre un peu plus réellement la fraternité ou l'adelphité qu'elle est. Mais pour l'instant, même si ces valeurs résonnent vibratoirement à l'intérieur, qu'elles éveillent en nous l'aspiration, elles ne nous résonnent pas encore dans le sens où elles ne dirigent pas encore toutes nos pensées, toutes nos relations et nos décisions. Elles restent encore bien souvent à l'état de grands idéaux lointains à atteindre un jour. Hmm. Hmm. Oui, on perçoit dans ton partage jusqu'ici combien notre définition finalement de ce qu'est être humain progresse au fur et à mesure que notre conscience s'ouvre. Qu'au début, on est très tourné vers la satisfaction de nos désirs et qu'alors notre raison d'être ici sur Terre semble très formelle, très auto-centrée et même venir de l'extérieur. Puis, ce sont les valeurs essentielles, universelles qu'on commence à percevoir et vivre, qui deviennent notre but et que nous pouvons commencer à diffuser même. Alors, tu as évoqué la fraternité. Est-ce que tu pourrais nous partager, nous faire goûter ces valeurs, ces qualités? Oui, et je reconnais que les enseignements issus des grands sages qui ont offert au monde leurs connaissances sont un bon support pour apprendre à reconnaître ces valeurs et ces qualités, et pour mieux les discerner. Il y a les valeurs en lien avec un but très clair et bénéfique pour tous, où être humain se traduit par une grande intégrité, un réel engagement pour l'humanité, l'affirmation d'une vision d'ensemble, d'une direction très précise et d'un dynamisme magnétique. Puis il y a les valeurs en lien avec l'amour-unité, comme point de départ de tout, où être humain se traduit par un accueil inconditionnel, une écoute, une présence calme et rayonnante, patiente, reconnaissant et considérant pleinement tous les êtres. Et il y a les qualités relatives à une intelligence créatrice éclairée par une vision d'ensemble et au service de l'ensemble.
où là, être humain s'exprime par une créativité inspirée, une grande adaptabilité, une expression intelligente, une pédagogie efficace et en rapport avec le rythme de chacun, et aussi la joie de contribuer à un projet commun. Et que je perçoive ces valeurs comme très abstraites, nous préexistant et étant puissamment attractives de par leur pureté, ou que je les reconnaisse dans des qualités présentes en moi-même ou autour de moi, déjà bien effectives dans certaines circonstances, ou encore que j'en pressente les germes prêts à s'épanouir, je comprends qu'être humain, c'est être un pont qui révèle, une charnière qui relie, une conscience éveillant ce qui est en dormance. Et en tant qu'humain, on a le don, non seulement de reconnaître ses valeurs et ses qualités, mais aussi, tels des jardiniers, de pouvoir les stimuler et les cultiver pour en accompagner la croissance. On voit bien combien être humain, quand on commence à reconnaître et pouvoir accompagner ses valeurs essentielles, ses qualités fondamentales, à s'en faire les passeurs, est vraiment un tout nouvel état d'être au monde qui nous implique et nous responsabilise pleinement à chaque instant. Oui. Et je constate qu'en moi et en bien d'autres, cette fonction commence à tout juste être consciemment investie. Car même si ça fait bien longtemps que je peux avoir conscience de l'existence de ces valeurs et de ces qualités, ça ne fait pas longtemps que mes attitudes et mes intentions sont moins autocentrées, que je m'inscris plus consciemment en tant qu'humaine dans la grande œuvre commune, que je me sais être âme avant tout, ayant un individu à disposition et m'efforçant de maintenir les intérêts du groupe avant ceux de l'individu que j'ai construit. Tout ce temps où j'ai développé mon individualité, il y a encore bien des parties actives en moi, je me suis calquée sur ce qui semblait être la façon d'être humaine, la façon d'être humaine, tentant de construire une vie un tant soit peu reconnue, tout en étant intérieurement en quête d'autre chose, car insatisfaite de m'en tenir à ça. J'ai alors accueilli la crise de la quarantaine comme l'évidence de devoir me mettre plus clairement en chemin spirituellement, pour comprendre, appréhender et apprendre à incarner cette vie de groupe, cette vie d'ensemble. Et m'inscrivant dans ce travail de groupe, j'ai senti que je me mettais consciemment en chemin pour la vraie vie d'être humain, pour une vie dont le but prenait bien plus de sens et dont les fruits peuvent impacter jusqu'à ma vie quotidienne. Mm. Et oui, on perçoit bien ce cheminement, ce passage même, d'un désir de se conformer personnellement à ce qui est perçu extérieurement, à s'inspirer et vivre en tant que groupe ce qui est perçu intérieurement. Oui, et ce que je perçois quand je médite sur des notions ou des valeurs d'ensemble vibre vraiment plus lumineux et plus vivant que ce que je perçois de la vie ordinaire. Je sens que ça concerne une vie universelle, celle qui vibre pour tous et qui anime tout. Du coup, je réalise de plus en plus que le vrai plan à réaliser pour être humaine n'est ni plus ni moins de devenir consciemment ce pont, cette relation entre grande vie universelle et matière au sein de laquelle je vis. Et ainsi devenir médiatrice d'un plan bien plus grand que mon plan personnel. Mm. Mm. On entend qu'être humaine, c'est se reconnaître finalement conscience de groupe et se vivre relation. Médiatrice consciente d'une intention de vie plus grande, vibrante de qualité, qui sont, comme tu l'évoquais, de l'ordre du sens, du bien commun, de la qualité d'amour et d'intelligence créatrice. Mais alors, comment ça se vit plus concrètement? Qu'est-ce que cela nous demande? Comment tu pourrais nous le partager? Eh bien, plus ça va, et plus je réalise que ça veut dire être intérieurement très au clair avec ce que signifient ces valeurs, qui sont souvent vaguement pressenties ou trop précipitamment définies. Pour qu'elles soient aussi claires et vivantes que possible dans mon vécu, dans mes pensées, et pour être réellement imprégnées de l'état d'être qu'elles engendrent à l'intérieur de moi. Alors bien sûr, je suis encore très loin de vivre tout le temps cette vie-là, avec pour unique but de devenir précisément cette relation, de servir ce plan d'ensemble. Et c'est pour ça que je parle d'une mise en chemin qui, il faut pas l'oublier, se foule pas après pas. Et à l'étape où j'en suis, je peux constater que ça se traduit par une conscience
une plus grande conscience des idées justes et globales, et que lors d'une situation problématique, me vient de plus en plus de remonter et d'ouvrir à une vision plus large pour rejoindre les valeurs concernées. Mais ce qui se passe encore souvent inconsciemment, mais que je commence quand même à discerner, c'est que ma personnalité les récupère, ces grandes idées, en les transformant en croyances personnelles sur lesquelles je peux allègrement m'appuyer pour prendre position dans des discussions ou des prises de décision. Et oui, puisque ce sont des idées tellement plus intelligentes, plus belles, plus globales, humanistes, bénéfiques, je pourrais avoir tendance à être heureuse d'avoir raison et d'en être personnellement, de m'en faire personnellement le fervent défenseur. Mmh. Alors pour dépasser cette récupération personnelle qui s'immisce si je laisse faire, je dois vraiment accepter qu'il ne suffit pas d'un rapide aperçu de ces idées, ni d'une compréhension uniquement par la tête. En somme, de rester en dehors de ces idées, mais qu'il faut vraiment plonger de tout mon être, me donner et accepter d'offrir toute ma substance physique, sensible, mentale, à la vie de ces idées d'ensemble, pour être transformée au cœur. Mmh. On sent combien cette vraie vie, être consciemment en relation, nous engage totalement, tête et cœur, à nous vivre groupe, jusque dans notre individualité. Sacré programme. Oui, et ça passe par un travail qui se fait à la fois individuellement, mais surtout en tant que conscience de groupe. Et ce qui n'est pas si évident à concevoir pour notre personnalité. C'est un travail qui consiste en un effort de clarification des valeurs, en méditant en tant que groupe, en cherchant à les devenir pour les connaître de l'intérieur, les apprivoiser à la fois mentalement, sensiblement et traduire vraiment ce qui peut être perçu en idées, en pensées, et à chaque fois renouveler. C'est un sacré vrai travail. Et d'ailleurs, c'est à ce travail que nous nous attelons autant que possible en faisant ces témoignages. Et je sens que pour toutes celles et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, nous sentons appelés à consacrer du temps et de l'énergie à cette démarche, être humain, c'est chercher à être ce pont entre les valeurs d'ensemble et les attitudes concrètes. On perçoit bien qu'on ne peut être ce pont, cette relation, comme tu dis, qu'en se donnant pleinement, qu'en acceptant de se laisser malaxer, ébranler, transformer, finalement en acceptant de passer d'une conscience auto-centrée à la conscience de groupe. On voit vraiment à travers ton témoignage, là, comme être consciemment humain, c'est une véritable mise en travail. Oui, et par cette mise en travail, l'engagement sur ce chemin de conscience prend encore plus de sens. Les efforts pour affiner l'outil mental se multiplient, m'attelant à approfondir les recherches, à le faire du mieux que je peux, à m'exercer, à faire silence sur ce qui me vient d'emblée sur une idée, et prendre le temps de méditer, d'ouvrir à plus grand, à chercher plus loin à chaque révélation. Et souvent, la constance de tous ces efforts peut être perturbée par de vieilles habitudes très ancrées, par les doutes et les résistances de la personnalité. Et ce n'est pas grave. Ces crises, ces reflux font même partie complètement de ce qu'est être humain. Car tout comme les minéraux, on doit accepter que c'est par la friction que ça s'affine progressivement. Et ce choix de prioriser ce travail est porteur. Être humaine, c'est aussi pouvoir faire ce choix de me donner aussi humblement et sincèrement que possible à ce monde abstrait, en osant le mental sensible de groupe. Ainsi, la vision de ce qu'est être humaine se fait peu à peu plus précise, plus sensée et incroyablement plus vivante. Ça donne le goût de devenir ensemble cette humanité médiatrice au service de l'amour intelligent et finir par embellir le monde. Merci Marion. Dans ton témoignage, être humaine apparaît comme un véritable chemin de conscience, de révélation progressive et impliquante de qui nous sommes et du sens de notre présence sur Terre. On perçoit combien l'épanouissement de l'humain passe par apprendre à penser en tant que groupe et ainsi être consciemment ce trait d'union entre les qualités divines et la vie sur Terre.
On se sent vraiment invité à vivre pleinement cette relation vivante et active pour que s'instaure de plus justes relations entre tous les terriens. Une belle invitation qui donne le goût. Oui. Et merci à vous tous pour votre écoute et votre attention. À bientôt. En joie de nous retrouver sur ce chemin de conscience dans d'autres témoignages sur ce thème de l'humanité ainsi que sur de nombreux autres thèmes. Merci, Au et à revoir. bientôt.